professeur de mathématiques au Sainte-Marie-d'Am. Je pense que ce n'est pas à ce titre qu'on m'interroge par rapport à la question. On m'interroge surtout en tant que parent d'élèves et également en tant que secrétaire général de la Fédération sénégalaise des crédits des schools. Bonjour, je m'appelle Karima Grant. Je suis la directrice et fondatrice d'Imagination Africa, une hub d'apprentissage et innovation pour les enfants. Mais je vais avoir l'inverse. Un parent d'élève, par exemple, un parent qui fume et qui interdit à ses enfants de fumer, c'est évident que les enfants ne pourront pas respecter ça parce qu'ils se diront pourquoi papa il le fait et il nous dit de ne pas le faire. Alors je pense que la pédagogie, en tout cas de la famille, c'est la pédagogie par l'exemple. Tout ce qu'on peut faire par l'exemple, montrer à l'enfant comment se comporter, comment se faire, je pense que cet enfant est montrer nous-mêmes qu'on respecte les autres. Et je donne un exemple, un gardien qui est à la porte d'un immeuble, et je donne l'exemple, c'est récent, je ne donnerai pas le truc, mais un enfant qui habite dans l'immeuble, qui vient avec son ami bien éduqué, en tout cas passe pour saluer le gardien, et l'enfant lui dit ne salue pas celui-là, c'est un pauvre. Je pense que ça, c'est quelque chose que l'enfant a appris au niveau de sa famille, où on a montré qu'il ne fallait pas respecter certaines personnes. Donc, un respect sélectif vis-à-vis des personnes. Je pense que, donc, si nous ne sommes pas sélectifs dans nos respects, c'est-à-dire en présence de nos enfants, si nous avons le bon comportement qu'il faut envers les autres, évidemment, notre enfant aura le bon comportement envers nous. Je pense qu'il n'y a pas, c'est pas les mots. Les mots sont importants, c'est vrai. Il y a des mots où il faut parler, parce que la théorie, elle est importante, mais c'est la pratique qui est la plus importante dans les relations entre les parents et les enfants. Dans mes expériences, les enfants de bas âge, ils apprécient les règles. Parce qu'ils comprennent que les règles les gardent en sécurité. Et quelque part, un enfant, psychologiquement, cherche cette sécurité autour de ses parents. Comment se respecter maintenant des règles, surtout quand c'est des adolescents? Je pense qu'il faut être consistant. Il faut être un modèle aussi, comme les parents. Vous ne pouvez pas dire une chose et faire une autre chose. Ou vous ne pouvez pas dire une chose et faire une autre chose sans donner une explication aux vos enfants quelque part. Je pense qu'aussi avec les enfants, c'est d'expliquer les règlements et de les inviter, en la mesure que c'est possible, de co-créer les règlements. Souvent, on appelle ça des règlements, mais souvent c'est l'organisation de notre vie en commun. So souvent, si les règles, c'est qu'avant de quitter la maison, vous devrez contribuer à la bien-être de la maison. On peut appeler ça les règles, mais on peut aussi appeler ça comme contribuer à votre communauté. Je pense qu'aussi, si par exemple avec les adolescents, vous les disiez il faut rentrer maximum 20 heures et ils insistent à rentrer à 21 heures, il faut l'expliquer, c'est quoi le problème réellement avec ça? Pourquoi vous avez choisi de rentrer à 21 heures en sachant que je vous avais demandé de rentrer à 20 heures? Je pense qu'avec les adolescents, souvent, le plus qu'il y a un système de parler et de communiquer, le plus qu'on a justement des opportunités de les donner des responsabilités, de les responsabiliser aussi.